Avant de vous entendre sur ces petits signaux qui nous alertent sur la façon dont la Russie pousse jusqu'au bout pour tenir dans cette guerre, pour aller toujours plus fort, et on se demandera jusqu'où elle peut aller. Avant ça, je voudrais vous entendre quelques minutes sur cet étrange balai de ce navire russe en Afrique du Sud. Un navire qui arrive tout feu éteint pour passer incognito, une cargaison chargée au cœur de la nuit avec des dizaines d'hommes en armes tout autour pour assurer le côté incognito de l'affaire. Que s'est-il vraiment passé? Est-ce le sort de l'embargo qui s'est joué peut-être en Afrique du Sud? Mettons tout à plat d'abord, voyons les faits. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Et un générique peut-être pour les indispensables. Pas de générique aujourd'hui. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé dans ce port sud-africain? Bien, nous sommes à Simonstown, c'est à une trentaine de kilomètres du centre-ville du Cap, en Afrique du Sud. Simonstown, c'est une petite ville très touristique, très connue, vous allez le voir, pour ses manchots, les manchots du Cap, pour son musée de l'armée et aussi pour sa base navale. Et c'est justement sur cette base navale que tout s'est déroulé dans d'étranges conditions. Cette nuit-là, un navire marchand russe, le Lady Air, 122 mètres, éteint son transpondeur à quelques encablures de la base. Cela signifie qu'il devient invisible, indétectable, que sa position n'est plus transmise. Et dans l'obscurité, il va manœuvrer, il se rapproche et il accoste. Sur le quai, une unité des forces armées sud-africaines monte la garde, le port est bouclé et pour ajouter du mystère, une coupure de courant généralisée paralyse le pays, comme c'est très souvent le cas en Afrique du Sud. On ne saura jamais si c'est le fruit du hasard ou si c'était calculé. Les seules lumières cette nuit-là dans le port sont celles du navire et discrètement, les dockers commencent à décharger puis à charger des cargaisons qui sont donc destinées à la Russie. On voit ici en jaune cette grue qui permet justement de charger, de décharger des palettes et des caisses de marchandises sur des camions. Bref, il s'active toute la nuit. Et au lever du jour, plus aucune activité autour du navire, pas de mouvement, pas de déchargement, pas de chargement. La nuit suivante, c'est le même manège qui recommence, déchargement dans l'obscurité, chargement de nouvelles marchandises et cela va durer 3 nuits. Oui, parce que c'est un gros navire, ça met du temps, décharger, recharger. Le navire est reparti vers la Russie? Oui, au petit jour, vous allez le voir, le Lady Air quitte le port de Simonstown avec sa nouvelle cargaison et on voit effectivement qu'il est escorté par 2 remorqueurs de la marine sud-africaine. Lorsqu'il recommence à transmettre sa position ce même jour à 22h30, il se trouve à 150 km de là. Le lendemain, on va voir qu'il poursuit sa route le long des côtes africaines vers l'est et il n'a pas bougé depuis. Il est ancré à l'heure actuelle au large des côtes du Mozambique, tout près du port de Beira. Est-ce qu'on sait ce que ce navire a déchargé en Afrique du Sud et est-ce qu'on sait ce qu'il a chargé en retour? Eh bien, c'est là que l'affaire devient troublante, car la presse et les députés d'opposition sud-africains ont justement eu vent de ce manège. Et dans les premiers jours, ni le gouvernement, ni le ministère de la Défense, ni la Marine ne sortent du silence. C'est le blackout. Or, le Lady Air, ce n'est pas n'importe quel navire, c'est un bateau qui fait justement partie des infrastructures qui ont été sanctionnées par le ministère des Affaires étrangères américain, justement parce que dans le passé, il a servi pour du transport d'armes. Un député d'opposition sud-africain en charge justement des questions de défense, Cobus Maré, avance une hypothèse, le Lady Air aurait livré des munitions en provenance de Russie. Rappelons que l'Afrique du Sud est un client de longue date de la Russie, justement pour l'équipement de son armée. Voilà. On peut donc peut-être imaginer effectivement que la Russie et l'Afrique du Sud voulaient continuer, malgré l'embargo, à exécuter ce contrat. Mais vous ne nous parlez pas là de ce qu'il aurait chargé en retour, donc. Eh bien là encore, c'est le blackout. Le Wall Street Journal avance tout de même une hypothèse. La Russie pourrait être intéressée par des systèmes de guidage et de contrôle et les optiques qui pourraient être utilisés pour produire des drones aériens. Bref, cela pourrait être une vaste entreprise de la Russie pour contourner les sanctions internationales et donc continuer à se fournir en matériel électronique, on le sait, indispensable pour sa fabrication d'armes. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique du Sud est complice de la Russie? Eh bien, c'est ce que soupçonne Washington et la presse sud-africaine depuis le début
de cette affaire. Et il faut bien dire que tout concourt à alimenter cette hypothèse. Tout d'abord, le silence du gouvernement sud-africain, la désactivation du transpondeur et les mesures de sécurité, on l'a dit, exceptionnelles. Le gouvernement sud-africain qui a d'ailleurs fini par s'exprimer, mais vous allez le voir de façon on ne peut plus laconique, quel que soit le contenu que ce navire a récupéré. Il a été commandé bien avant le Covid, a affirmé la ministre de la Défense. Notons que le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a de très bonnes relations avec le président russe. Il n'a pas voté les sanctions internationales et depuis le début de la guerre, il tient justement à garder une position neutre dans ce conflit. En attendant, le Lady Air et sa mystérieuse cargaison sont toujours en suspens dans l'océan Indien, peut-être justement parce que le poteau rose a été découvert. Merci Justine.